Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Si vous êtes un inconditionnel du Japon, de ses dessins, de sa culture, de ses dessins animés, un détour s'impose par Landerneau et ce jusqu'au 16 mars. En effet, la médiathèque propose une série d'animations et même une exposition visible sur ce pays. Frédéric Perra, le responsable des lieux, nous détaille le programme dans un instant, mais tout de suite l'actualité de ce vendredi 25 janvier 2013 dans le Finistère. Et on commence par l'image du jour avec cet éboulement. C'est survenu donc peu avant midi, non loin de la gare de Morlaix. Des blocs de roches de plusieurs tonnes se sont décrochés d'un talus en surplomb de la voie. La circulation des trains est stoppée dans les deux sens, au moins jusqu'à dimanche, indique la SNCF. Des liaisons par car sont mises en place, mais si vous devez faire le trajet entre la Pointe-Bretagne et Rennes, comptez 1h30 de voyage supplémentaire. Le chiffre du jour, c'est 3-1. C'est le score final du match entre Lille et Plabennec qui s'est joué jeudi soir au stade Francis Leblay à Brest dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. L'équipe amateur de Plabennec a lutté comme elle a pu contre les professionnels de Lille. Une petite pointe de déception chez les Finistériens, mais qui se serait bien vu donc en 8e de finale, bien sûr. Retour sur cette soirée avec Julie Sicot. L'euphorie. Les 9700 supporters de Plabennec dans le stade Francis Leblay à Brest exultent. Richard Pelletier vient d'ouvrir le score à la 28e minute. Les 16e de finale de la Coupe de France commencent bien pour les Finistériens face aux Lillois. Mais malgré les encouragements, la suite du match leur sera moins favorable. Ils montrent tout de même une belle résistance face aux joueurs de Ligue 1. Mais Nicolas Carneves de Plabennec égalise 3 minutes plus tard contre son propre camp. La seconde mi-temps sera plus compliquée pour les Plabennecquois. Ils ne parviennent pas à se maintenir face aux nordistes. Nolan Roux et Tullio De Melo enfoncent le clou. Résultat, 3-1. Les joueurs du club de CFA sont déçus, mais prêt à remettre ça au plus vite. À 27 ans, il y a encore les vieux briscards, je pense qu'on a encore envie de regoûter à ça. Donc moi je dis à l'année prochaine à tout le monde et si on peut, petite PSG ou d'autres équipes, quoi. Ça peut être pas mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters brestois et ça fait plaisir que voilà, entre Plabennec et Brest, il y a toujours une super entente, quoi. C'est top. Et il n'y a pas que les joueurs qui semblent prêts à en découdre de nouveau. Dans le stade, les supporters veulent revivre une aussi belle aventure dès l'an prochain. C'est la deuxième fois que ça arrive. Le plan local d'urbanisme de Brest Métropole a été retoqué en cause l'absence d'études environnementales. Pour BMO, principale conséquence des retards dans les aménagements, notamment des zones commerciales, ou d'activités de Lavalotte ou du parc de l'Ermitage. On écoute la réaction de François Cuyandre, le président de Brest Métropole Océane, au micro de Pierre-François Vatras. On a impacté deux zones d'activité, deux ZAC, deux zones d'aménagement concerté, zones d'activité économique, et puis quelques projets situés sur du foncier qui, à l'époque du POS, était soit en zone agricole, soit en zone naturelle. Beaucoup de projets, notamment ceux pour lesquels le permis de construire a été délivré, ne seront heureusement pas impactés. Pour moi, tout emploi sur lequel pèse un point d'interrogation est une catastrophe. Et donc, il y a quand même quelques impacts, même s'ils restent limités. Les collectivités territoriales, aujourd'hui, se trouvent sur ce type de dossier entre le marteau et l'enclume, avec une inflation législative, une complexité des textes qui devient impossible, et des contentieux qui deviennent de plus en plus possibles. Plus la législation est complexe, plus les contentieux prospèrent. Et donc j'ai l'intention d'écrire au Premier ministre pour dire qu'il y a un moment où il faut tenir compte des réalités. Et BMO a indiqué qu'elle ferait appel de cette décision donc du tribunal administratif. L'arrivée de François Gabard dans le Vendée Globe est prévue dans la nuit de samedi à dimanche au Sables-d'Olonne. Armel Lecléache devrait le suivre de quelques heures. Les supporters finistériens des deux skippers se préparent à accueillir leur héros dans le port vendéen. Xavier Patrigeon les a rencontrés avant leur départ vers la Vendée.
À quelques heures des premières arrivées du Vendée Globe, petit tour d'horizon des supporters derrière les deux skippers en tête de la course. François Gabard, actuellement premier de la course, trouve son soutien auprès de Michel Desjoyaux. D'abord, on est très content de voir qu'il a fait une course superbe. Maintenant, à quelques heures ou quelques jours de l'arrivée, on serre un peu les fesses parce que, bon, on l'a vu très récemment avec l'accident de Jean-Pierre Dick. Une belle histoire peut vite tourner en cauchemar en pas très longtemps. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, le classement il n'est pas fait. Michel Desjoyaux, en plus d'être un fan incontestable, accueille le projet de François Gabard dans son écurie de course. Alors forcément, dans l'entreprise, on n'est pas peu fiers. Alors bien évidemment, on a clairement l'intention d'être sur la ligne d'arrivée. On va même essayer d'aller le voir un petit peu au large. Pour Armel Lecléache, ce sont ses voisins Gwenarché qui se mobilisent. La voile leur sert davantage à faire passer le message qu'à prendre le large. On s'est décidé pour cette année de commencer un peu plus tôt, donc avec Jocelyne qui s'occupait d'une animation au niveau de la maternelle de la garderie, et nous qui avons décidé de mettre quelque chose en place pour que la course soit suivie par la plupart des gouvernements. Bah oui, je serai présente dimanche au Sable d'Olonne pour encourager Armel Lecléache. J'ai fait ça pendant tout l'hiver avec les enfants de la garderie. Tous les jours, donc je sors d'après le site du Vendée Globe, je fais une capture d'écran. Ce sont pour les gens qui passent devant la vitrine là-bas. Et autrement, au Colibri, le bar, donc il y a beaucoup de gens qui regardent tous les jours le résultat, quoi. Alors peu importe le vainqueur, ou presque, ce week-end, quoi qu'il arrive, ils feront la fête. Si vous êtes un inconditionnel de la culture japonaise, ou plus simplement si vous souhaitez découvrir cette culture riche sous bien des angles, eh bien c'est à Landerneau que ça se passe jusqu'au 16 mars. Frédéric Perra, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la médiathèque de Landerneau et vous proposez donc jusqu'au 16 mars une série d'animations, et ça commence dès ce samedi par une journée exceptionnelle avec un auteur, Emmanuel Guibert, qui est un fan de Japon, puisque l'exposition qui lui est consacrée d'ailleurs est intitulée Japonais. C'est ça, tout à fait. Donc ça fait suite à l'année 2012 Bretagne-Japon, donc on continue à Landerneau. Donc l'occasion s'est présentée de recevoir l'expo Emmanuel Guibert qui fait suite à un voyage d'Emmanuel donc au Japon. Plusieurs même, il a passé plusieurs mois. Voyages, notamment un en résidence d'auteur à Kyoto, où là il a réalisé ses croquis sur plusieurs supports, des tables, des lavis. Et c'est là que c'est intéressant parce que les supports donc de l'exposition sont des objets qui viennent directement du Japon. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. C'est complètement des supports différents, et tous les supports utilisés sont des supports de récupération, en effet. Donc il est revenu avec des cahiers d'écoliers déjà des cahiers d'écoliers ou griffonnés par des écoliers japonais. Et donc il a refait par-dessus. Et donc il y a des choses qui sont apparentes, des choses cachées. Une table japonaise un bureau japonais qu'il a complètement démonté pour repeindre. Donc là on a de la peinture sur bois. Donc faut venir voir tous les effets de ces tableaux. Et Emmanuel Guibert est auteur de BD. Il passe par Landerneau juste avant d'aller au salon d'Angoulême. Voilà, on a la chance donc de l'accueillir demain matin à 10h30 pour une rencontre animée par Christian Rio, le directeur de livres et lecture en Bretagne. Donc voilà, on va changer autour de la BD, du Japon, mais pas seulement. Et donc après, il est effectivement en lice pour un prix au salon d'Angoulême. Frédéric Perra, vous avez concocté avec la médiathèque de Landerneau un programme très très riche. On va aller très rapidement. La journée intéressante aussi, c'est mercredi prochain, le 30, avec une journée complètement dédiée aux contes japonais, bien sûr. Voilà, donc la thématique est le Japon, on l'a déclinée. Donc effectivement, mercredi, on reçoit un auteur qui s'appelle Pascal Mitsuru, où donc il va nous raconter des contes japonais. Donc il y a 2 séances, une séance le matin pour les plus petits, 3-6 ans, et l'après-midi, ça s'adresse pour les familles les plus grands à partir de 5 ans. Voilà, donc c'est première découverte du Japon par l'intermédiaire des contes. Et ensuite, on a la chance aussi également de recevoir Cécile Corbel. Donc ça sera le 24 février, un dimanche à 17h, au cinéma Laurent de Landerneau. Cécile Corbel qui a signé la musique du film Arrietty. Elle est du Finistérienne, elle joue de la harpe, et c'est elle donc qui a fait la BO du film, qui a très très bien marché. Elle est disque d'or au Japon, c'est une véritable star là-bas.
et on la reçoit donc pour un ciné-concert et on aura l'occasion de l'entendre jouer donc au cinéma Laurent le 24 février à 17h. Et on pourrait énumérer beaucoup d'animations jusqu'au 16 mars, malheureusement le temps nous manque. À signaler, il y aura de l'origami évidemment, du cosplay, une soirée même ou une journée dédiée aux héros de notre enfance. On appelle ça Génération Albator. En fait, on a un animateur qui vient partager en fait sa passion pour les dessins animés qui ont débarqué en France à la fin des années 70 et début des années 80, que notre génération effectivement connaît bien. Et ça se passe à la médiathèque de Landerneau jusqu'au 16 mars. C'est ça, programme complet sur ville-landerneau.fr. Voilà, ville-landerneau.fr. Merci beaucoup Frédéric Père d'être venu nous présenter ce programme riche sur le Japon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée et bon week-end à vous.